Près d'une introuvée par son amour pour moi. Son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a déterminé. Je suis enfant de Dieu.
Thank
Jean-Claude. Amen. Alléluia. Il est dit dans la parole. Alléluia. Et si tu n'as pas entendu les autres messages, je t'encourage à aller les voir, les écouter sur la chaîne YouTube. Vous écrivez Pasteur Claude Dubé. Et puis là, vous allez pouvoir entendre le message de la parole de Dieu, le Saint-Esprit placé ici dans mon cœur, afin que l'Église en soit bénie. Amen. Alléluia. Nous sommes destinés à régner avec Christ. Alléluia. C'est lui qui a décidé cela. Amen. Alléluia. Il a fait de nous des principaux sacrificateurs, des sacrificateurs pour Christ, excusez. Jésus, enfant de Dieu, première chose que nous avons vue, Jésus t'a été destiné. Wow. C'est puissant, ça, enfant de Dieu. Dieu a pensé de nous envoyer Jésus, et Jésus nous a été destiné, afin que nous puissions marcher avec lui, enfant de Dieu, apprendre à le connaître et vraiment demeurer proche de son cœur. Alléluia. Nous avons aussi vu, enfant de Dieu, que notre destinée est entre ses mains. Le Seigneur, enfant de Dieu, il nous a destinés à régner avec lui pour maintenant et pour l'éternité. Parce que tu vas vivre pour l'éternité. Alléluia. Vous savez, pour nous, les êtres humains, on a de la difficulté à réaliser qu'on va vivre pour l'éternité. Ah oui, on va vivre pour l'éternité. Croire au Seigneur. Et enfant de Dieu, ce message était, enfant de Dieu, l'Éternel t'a destiné à être. C'est-à-dire, ce que tu es et ce que tu deviendras, c'est très important pour Dieu. Dieu a tracé le chemin et tu marches dans la volonté de Dieu et tu vas découvrir ce que Dieu a planifié pour toi. Alléluia. Et tout ce que tu toucheras, Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Donne toujours l'honneur et la gloire au Seigneur. N'oublie jamais la table, ton abondance. Vous savez, moi, j'ai été élevé dans un pays d'abondance. On n'a jamais connu de guerre ici dans notre pays. On a couru, enfant de Dieu, toute notre vie. Mais lorsque j'ai accepté le Seigneur, ma vie a été transformée, ma destinée a été transformée. Mais l'abondance est venue. Mais dans l'abondance, n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. Comme le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, ça dit que Dieu emmena l'abondance et ils oublièrent l'Éternel Dieu. Mais c'est le secret, n'oublie pas l'Éternel Dieu. Reste attaché à ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Et regardez, enfant de Dieu, dans cette troisième révélation, tu es destiné au salut. Alléluia. Et enfant de Dieu, regardons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, juste pour voir tous ces gens. Vous savez que Jésus avait donné sa vie. Alléluia. Que 3 jours plus tard, il va ressusciter d'entre les morts. Et là, enfant de Dieu, après cette résurrection, il apparaît aux apôtres et aux disciples pour 40 jours. Alléluia! 40 jours, c'était 1 mois et demi, ça, enfant de Dieu. Amen. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 40 jours? Ça dit, enfant de Dieu, il enseigna les choses du royaume de Dieu. Vous pourrez lire ça dans Actes des Apôtres, chapitre 1, chapitre 2. Le Saint-Esprit, enfant de Dieu, après que Jésus était enlevé au ciel, ça dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, il le regarda monter au ciel, et Dieu est obligé d'envoyer 2 anges, semblables à 2 hommes, ça dit dans la parole de Dieu. Vous savez que les anges, il y a des catégories d'anges. Il y a des anges qui ont des ailes, il y en a qui n'ont pas d'ailes, qui ressemblent à des hommes. Et ces 2 anges ressemblent à 2 hommes. Souvenez-vous toujours de cela. Vous savez, toutes les choses qu'on a vues sur la télévision, et puis Satan qui a des grosses cornes, puis il était en rouge, et puis... Non. Ça dit dans la parole de Dieu que Satan se déguise même en ange de lumière. Il peut se déguiser, il peut changer d'habit. Et là, dans les catégories d'anges, il y a des catégories d'anges qui ressemblent à des anges. Et là, il y en avait 2. Ils ont dit, qu'est-ce que vous faisiez? Regardez au ciel comme ça. Jésus est monté, il s'est assis à la droite de Dieu la part. Retournant à Jérusalem, ils sont restés 10 jours dans la chambre haute. Alléluia. Et là, l'enfant de Dieu priait, cherchait la face de Dieu. Ils étaient 120, la parole de Dieu nous enseigne. Alléluia. Et au temps précis de Dieu, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu dans cet endroit. Alléluia. Et là, le Saint-Esprit, depuis ce jour, est ici sur cette terre.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Et là, ça dit, enfant de Dieu, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il y a eu, enfant de Dieu, un grand bruit à Jérusalem. La ville était pleine de personnes qui craignaient Dieu. Des gens qui ne connaissaient pas encore le Seigneur, mais qui craignaient Dieu, ça dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, vous pourrez le lire, enfant de Dieu. Et ça dit, au bruit qui eut lieu dans la chambre haute, ils accoururent. Alléluia. Et là, Pierre va se lever avec les hausses, enfants de Dieu. Parce qu'il y a des gens dans la foule qui avaient commencé à ridiculiser les choses de Dieu. Ils avaient dit, ils sont pleins de vin doux. Et là, Pierre va ouvrir sa bouche et dit, non, c'est pas Yves. C'est le Saint-Esprit qui vient de descendre. La prophétie de Joël vient de s'accomplir. Alléluia. Et là, il va prêcher la parole de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit, enfant de Dieu. Il va dire, Christ que vous avez crucifié. Il y avait des gens dans cette foule qu'eux aussi avaient crié. Devant Pilate, crucifiez-le, crucifiez-le. Maintenant, enfant de Dieu, c'est 50 jours plus tard. Et là, l'apôtre Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va expliquer ce qui s'est passé. Jésus a donné sa vie 3 jours plus tard. Il va ressusciter d'entre les morts. Alléluia. Et la promesse qu'est-ce que vous avez entendu? C'est la promesse de la venue du Saint-Esprit. Regardez Actes des Apôtres, chapitre 2, enfants de Dieu, lisons quelques versets pour se placer dans le contexte. Il s'est dit au verset 37, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » En voulant dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour être pardonné? Fait qu'il y avait des gens là-dedans qui savaient qu'est-ce qui s'était passé 50 jours avant. Et ça dit, Pierre leur dit, « Répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez ce que nous avons reçu, le don du Saint-Esprit. » Parce que ce don, enfant de Dieu, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Ça, c'est nous, enfants de Dieu. Entre la virgule et pour tous ceux qui sont au loin et l'autre virgule, ça fait partie de nous. J'étais dans ce verset, vous étiez dans ce verset. Et la promesse était pour nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur a fait, enfant de Dieu. Maintenant, on se place dans le contexte de ces gens qui étaient juste montés à Jérusalem. Toute leur vie, ils allaient monter à Jérusalem pour adorer Dieu. Mais maintenant, cette journée, ils allaient être transformés. Et ça dit, enfant de Dieu, regardez, au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là. Le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Wow! Ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia! Ici, vous avez dans le chapitre 2 toute l'histoire du christianisme. Il y a 4 choses que le chrétien doit faire, et ce sont des piliers qui ne peuvent pas être changés. Ceux qui vont accepter le Seigneur Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, ils doivent accepter comme le Seigneur ce qu'il a planifié. Et c'est ça, c'est les 4 colonnes de l'Église du Seigneur. Ils persévèrent, ces gens-là, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans les prières et dans la communion fraternelle qui représente l'Église, la vie de l'Église. Amen. Alléluia. Et ça dit au verset 47, ça dit ces gens-là louent à Dieu, ils allaient au temple, ils allaient dans les maisons, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Seigneur, je te demande, Seigneur, de nous révéler la parole de Dieu. Merci, Seigneur, que nous avons été destinés au salut. Et Seigneur, nous voulons comprendre les Écritures, Seigneur. Bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Enfants de Dieu, il y avait tous ceux qui étaient dans la chambre haute. Il y avait tous ceux qui vont accepter le Seigneur. 3000 personnes. Leur destinée va être changée. Alléluia. Vous savez, Jésus, lorsqu'il est venu, il a changé l'histoire de l'humanité, là. C'est changé en tout jamais, sans enfants de Dieu. Et nous voyons aujourd'hui dans le monde, nous voyons les combats. C'est des combats, wow.
Ça va s'intensifier jusqu'au retour du Seigneur Jésus, ces combats-là, parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. Et là, plus proche qu'on va aller de son événement, de l'enlèvement de l'Église, et après ça, de l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Parce que Jésus vient ici sur la terre pour régner en roi. Il est Seigneur des Seigneurs, roi des rois. Amen. Alléluia. Et ça dit dans la parole de Dieu qu'il sera roi de toute la terre. Mais entre-temps, que ça va se mettre en marche, enfant de Dieu, ça va s'établir sur la terre une guerre spirituelle de que on la sent cette guerre. Ceux qui sont contre et ceux qui sont pour. Restez pour. S'il vous plaît, faites-vous plaisir. Restez attachés au Seigneur de tout votre cœur. Alléluia. Parce que on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, cet événement spécial d'enlèvement de l'Église, mais nous savons qu'on doit être prêt à tout moment, enfant de Dieu. Maintenant, ces 3000 personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus, leur destinée va changer. Alléluia. Et toi, lorsque tu as accepté le Seigneur, ta destinée a changé. Maintenant, enfant de Dieu, on regarde dans 1 Thessaloniciens, et regardez chapitre 5, et je vous lis deux ou trois versets. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9 jusqu'au verset 11. Alléluia. Et vous savez qu'ici, Thessaloniciens chapitre 4 nous explique tous les chrétiens qui sont engagés pour Dieu et l'enlèvement de l'Église qui est expliqué ici dans ces quelques versets. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, ça nous dit qu'on ne connaît pas l'heure ni le jour, mais, écoutez bien, ce qui est très important pour le chrétien, de ce temps-là, mais aussi pour nous, on est plus proche de l'événement spécial de la bienheureuse espérance du retour de Jésus, que eux étaient, fait 2000 ans, enfants de Dieu. Fait nous savons que c'est très proche. Maintenant, écoutez bien qu'est-ce que le Seigneur nous dit. Grande révélation ici. Verset 9, il est dit, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. » Ça explique les 7 années de grande tribulation, qui est la colère de Dieu manifestée. Et ça dit, « Mais Dieu nous a destinés, mais à l'acquisition du salut. » Et là, enfant de Dieu, on s'est posé la question, qu'est-ce que ça veut dire qu'on est destiné à l'acquisition du salut? Et là, on va terminer le verset par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, ou soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ici, ça parle de 2 catégories de chrétiens. Ceux qui se sont endormis dans le Seigneur, qui nous ont précédés dans la gloire de Dieu. Leur corps est décédé, il a été placé dans le tombeau, mais le Seigneur va le ressusciter. La Bible dit qu'ils ne sont pas morts. Ça dit qu'ils se sont endormis. Lorsque tu vas quitter ton corps, ton âme et ton esprit rentrent au ciel. Parce que tu sais qu'il y a 3 parties en toi. Il y a ton corps, et là, tu peux te pincer, puis hop! Ça, c'est ton corps. Il y a ton âme. Lorsque tu regardes une personne, tu regardes dans ses yeux, tu vois son âme. Puis à l'intérieur de cette personne, il y a un esprit. Il y a ton esprit. Et lorsque tu as accepté Jésus, le Saint-Esprit est venu ici dans ton esprit et tu es devenu une nouvelle créature en Christ. Alléluia! Et tous ceux qui nous quittent pour entrer dans la gloire de Dieu, le corps dort. C'est ça que Jésus a dit. Ils dorment. Prenez l'exemple de Lazare. Les apôtres n'ont pas compris. Jésus a dit, Lazare dort, je vais aller le réveiller. Et là, ils ont dit, « mais Seigneur, s'il dort! » Et là, ils ne comprennent absolument pas. Jésus est obligé de leur dire, il est mort. Voyez-vous? Vous pourrez le lire dans Jean chapitre 11. Mais Jésus est en train de leur révéler quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Mais lorsque le chrétien, tous les chrétiens que vous avez connus, tous les chrétiens que j'ai connus, qui sont vraiment des nouveaux, sont partis dans la gloire de Dieu, leur corps dort. Et tous ceux qui veillent, ce sont ceux, les chrétiens, qui
sont sur leur garde. Ils ont gardé une relation avec le Seigneur, enfants de Dieu bouillant dans leur cœur. Ce sont ceux qui veillent. Alléluia. On repousse les attaques de l'ennemi, les flèches enflammées de Satan. On les repousse au nom de Jésus de Nazareth. Enfants de Dieu, vous êtes dans un combat. Comme l'apôtre Paul l'avait dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. Fait que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Alléluia. Il reste vainqueur. Amen. Alléluia. Il est dit ici, enfants de Dieu, car Dieu nous a destinés au salut par Jésus, notre Sauveur. Alléluia. Enfants de Dieu, c'est très, très important. Le titre du message, parce qu'on va ouvrir une parenthèse, je vais expliquer ce que le titre veut dire. Tu es destiné au salut. Cela n'inclut pas que tu es sauvé, toujours sauvé. Ça, c'est une fausse enseignement. Non, non, non. On va le découvrir ensemble. Lorsque tu as été sauvé, tu veux marcher avec le Seigneur pour garder ton salut et travailler avec crainte et tremblement ton salut. Alléluia. C'est par la foi que nous marchons avec le Seigneur, que nous gardons les choses précieuses que Dieu nous a données. Alléluia. Et c'est par la foi et jusqu'au bout, enfants de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, avec tous les moyens de communication, et là, j'aimerais juste vous dire quelque chose. Au mois de septembre et octobre cette année, il va y avoir toutes sortes de faux enseignements qui vont se développer disant que Jésus revient. Jésus arrive au mois de septembre ou octobre. Croyez pas cela? Non, non, il n'y a personne qui sait le jour, ni l'heure, ni la date. Dieu seul le sait. Et si tu écoutes quelqu'un qui dit la date, ah non, au mois de septembre, ça arrive cette année. Non, non, non. Non, tu le fermes. Tu peux fermer. On est là. Tu sais que c'est pas vrai. C'est impossible. Jésus dit, le Père seul le sait. Et enfant de Dieu, il n'y a pas un être humain qui utilise tout ce qu'il voudra. Vous savez, il y a à peu près 20 ans, il y avait ici en Amérique un prédicateur qui avait cédulé la date du retour du Seigneur. Les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui ont été pris là-dedans. Ils ont dépensé des millions. La date a passé et le Seigneur n'est pas venu. Non, non. Dieu dit, lui seul sait. Pour ce qui concerne des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Et s'il y a des gens qui vous disent la date, ben vous savez qu'il ne dit pas la vérité. Parce que Dieu dit, il y a seulement Dieu le Père qui le sait. Et puis, je voudrais vous dire, si Dieu a caché la date, il n'y a pas un être humain qui va la découvrir. Fait qu'on ne dépense pas d'énergie dans la date. C'est notre énergie, on doit la placer dans le Seigneur Jésus. Et travailler de tout notre cœur, et travailler avec crainte et tremblement, et lorsque les tentations viennent, au nom de Jésus, on repousse les tentations à droite et à gauche, et on reste mettre dans la place, et on continue à marcher avec le Seigneur. Amen, alléluia. Parce qu'on a été destinés au salut. C'est fort, ça, enfant de Dieu. Maintenant, écoutez bien ceci, enfant de Dieu. Nous avons été sauvés, enfants de Dieu. Souvenez-vous, nous avons été destinés au salut. Qui nous a destinés au salut? Comme les 3000 personnes qu'on a lues dans les Apôtres chapitre 2. Ces gens-là n'ont jamais réalisé que cette journée-là, lorsqu'ils ont accepté Jésus comme leur sauveur et Seigneur, ils ne savaient absolument pas que cette journée-là était destinée pour eux. Et c'est la même chose pour toi et pour moi. Lorsque le Seigneur est venu dans mon cœur et dans ma vie, je ne savais pas que cette journée-là allait changer ma vie, ma destinée. Mais quelqu'un le savait, et c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre Dieu savait la journée de mon salut. J'étais destiné au salut. Alléluia. Et il m'a sauvé de beaucoup de choses, enfants de Dieu. Nous avons été libérés, alléluia, libérés de la colère à venir. Nous avons été, enfants de Dieu, libérés de la mort. Alléluia, nous avons été libérés de la perdition. Ah, je remercie Seigneur. Et là, j'ai envie de danser. Fais une petite danse. Alléluia! Je n'aurai jamais
à descendre dans ce jour des morts. Non! C'est pas une route sans foi de Dieu que je vais prendre. Et le chrétien qui est né de nouveau ne prendra jamais cette route. Lorsque vous quittez, vous montez à la rencontre, vous montez vers le Seigneur. Une différence de route, amen. Alléluia. Et là, vous êtes, Seigneur, merci millions de fois. Merci millions de fois. Seigneur, que tu as payé le prix. Ce chemin, Seigneur, je n'aurai jamais à le vivre. Wow! Et on dit merci, Seigneur. Il nous a libérés, il nous a sauvés. Le salut veut dire, le synonyme du mot salut, écoutez bien, c'est délivrance. Nous avons été délivrés. Nous avons été libérés. Nous avons été rétablis. Nous avons été rachetés à un grand prix, frère de Dieu. Jésus nous a destinés à cette restauration, à être délivrés, à être libérés et à marcher pleinement avec un cœur rempli de joie, enfant de Dieu. Alléluia. Et gardez vos yeux sur le Seigneur. Voici, enfant de Dieu, 3 raisons pourquoi Dieu t'a destiné au salut. Pourquoi le Seigneur m'a destiné au salut? Pourquoi le Seigneur vous a destiné au salut? Alléluia. Première raison, enfant de Dieu. Tout cela a commencé avant la création du monde. Tout cela a commencé avant la création de la terre et des cieux. Tout cela a commencé avant les cieux des cieux étaient créés. Tout cela a commencé avant que les anges soient créés. Tout cela s'est discuté devant le concile divin. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Frère de Dieu, Dieu, notre Dieu, avait décidé, parce qu'il savait, le Seigneur lui savait qu'est-ce qu'il s'en venait lorsqu'il a créé les cieux, la terre et les cieux, les anges, et puis après ça, toutes les catégories d'êtres humains, plaçant les êtres humains sur cette planète dans laquelle nous sommes. Il savait qu'Adam, un jour, allait tomber dans le péché, que son Fils allait venir nous racheter, alléluia, et qu'un jour, nous allions être visités par le salut de Dieu. Ça s'est fait avant beaucoup de milliards et de trillions d'années. Le Dieu que tu sers, Moïse a dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a dit, il est le Dieu d'éternité en éternité. Il est Dieu. Wow! Et ce Dieu avait prédestiné et pensé en avance pour notre salut. Tu es destiné au salut, enfant de Dieu. Dieu, dans son amour infini, nous a destinés au salut avant la fondation du monde. On va lire dans 1 Pierre chapitre 1. Alléluia. Écoutez bien, c'est très important. 1 Pierre chapitre 1. Et je vous lis quelques versets. Verset 3, ça dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. » Écoutez bien qu'est-ce qu'il a fait. Ça c'est arrivé le jour de ta nouvelle naissance. Régénérer veut dire, il y a quelque chose dedans de toi qui a été changé. Alléluia! C'est pour ça, Fort de Dieu, que moi, lorsque tu vis la nouvelle naissance, tu dis, wow, c'est impossible que je fasse ça. C'est impossible qu'une organisation humaine fasse cela. Ça prenait un miracle et nous a régénérés. Pourquoi? Pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrer. Vous avez un héritage céleste, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Wow, c'est merveilleux ça, Père de Dieu. Écoutez bien le verset 6 jusqu'au verset 9, vous pourrez le lire. Et regardez au verset 18, ça dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables que par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vie qu'on avait hérité de nos pères. Mais c'est par le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Lui, enfant de Dieu, il a été prédestiné avant la fondation du monde
La décision était prise. Avant la fondation du monde, un jour, Jésus allait venir. Il est venu exactement le jour, il est écrit dans l'Ancien Testament. Et ça dit, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Il est venu à cause de nous, foi de Dieu. Alléluia. Quel miracle extraordinaire. Qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts. Il lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Wow. Alléluia. Le Seigneur est bon, foi de Dieu. C'est merveilleux la parole de Dieu. Alléluia. Foi de Dieu, comment tout cela a commencé? Que nous étions destinés au salut de Dieu. Cela a commencé dans le cœur de notre Dieu, et parce qu'il nous a aimés le premier. Mais je vais vous lire ce verset. C'est écrit dans 1 Jean, enfant de Dieu, chapitre 5, 1 Jean chapitre 4, excusez, verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia! Amen. Il m'a aimé avant que même je le connaisse. Il t'a aimé même avant que tu le connaisses. Les gens qui sont sur cette planète, si les gens se tournent vers Dieu aujourd'hui, tous ceux qui vont accepter le Seigneur vont être sauvés. Le salut de Dieu, la dispensation de la grâce de Dieu est encore ouverte, enfant de Dieu. Et même dans leur tribulation, l'amour que Dieu a pour les gens dépasse notre attente. Vous savez, on rencontre des gens, on rencontre toutes sortes de gens sans attente. Il y a des gens qui sont gentils, il y en a d'autres qui sont moins gentils. En résumé. Et puis, mais Dieu les aime. Prions pour eux. Nous avons reçu le salut de Dieu. Prions pour nos bien-aimés. Prions que Dieu se révèle à eux, enfants de Dieu. Alléluia. Première chose qui est arrivée, première raison pourquoi Dieu nous a destinés au salut, dans son amour, Dieu nous a prédestinés au salut avant la fondation du monde. Maintenant, dans ce salut, je vais ouvrir une parenthèse, je vais vous montrer ça dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 8, verset 19, il est dit ceci. Parce que ça fait partie du salut. Le salut, c'est être, oui, tu es pardonné, et puis tu as reçu le salut de Dieu, mais le Seigneur, il s'occupe encore plus. Le salut, c'est ceci aussi, dans Romains chapitre 8, je vais vous lire ça en parole de Dieu. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça, c'est nous. Tous ceux qui sont nés de nouveau. Même avant nous, tous ceux qui vont venir après nous. Car la création a été soumise à la vanité. Non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Le résultat du péché d'Adam et Ève a tombé même sur la création. Et eux, la création est subie. Tous, la création, les animaux, la création, tout enfant de Dieu. Ça subit, c'est écrasé. Imaginez-vous lorsque le péché va être enlevé. Et ça va se réaliser aux noces de l'agneau. Enfant de Dieu, même la création, tout ce que vous voyez, aujourd'hui va être transformé. Alléluia. Et là, ça dit, enfant de Dieu, la création attend ce jour avec un ardent désir. Et ça dit au verset 21, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Même la création va voir le jour de la plénitude de notre salut. Et l'enfant de Dieu, or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Pourquoi on soupire? En attendant l'adoption de quoi? La rédemption
de notre corps. Ton corps est sauvé. Amen. Alléluia. Dieu a pris soin de tout. Il a pris soin de ton âme, ton esprit, ton corps. Maintenant, nous marchons encore dans ce corps qui, c'est pour ça qu'il faut le contrôler, l'assujettir, s'éloigner du péché, etc., enfant de Dieu. Mais un jour, ce corps, lui aussi, va vivre le salut de Dieu. Et la création attend après ce jour. Alléluia. Et pour les enfants de Dieu, ce jour glorieux, enfants de Dieu, que notre corps va être transformé, va revêtir tout le salut de Dieu. Ça commence, enfants de Dieu, à l'enlèvement de l'Église. La bienheureuse espérance de l'Église, écrite partout dans la parole de Dieu. Et là, notre corps va revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité et le parfait de Dieu. Alléluia. Et là, tu vas voir un corps céleste, semblable à celui que Jésus a eu pendant 40 jours lorsqu'il était ici sur la terre. Après sa résurrection, il a eu son corps, un corps céleste. Et c'était pour nous témoigner en nous que c'est ce corps que nous allons voir, un corps céleste. Alléluia. Et enfant de Dieu, tu auras ce corps pour l'éternité. Et toutes les blessures que tu as dans ton corps vont disparaître. Tous les chagrins que les êtres humains ont accomplis dans ta vie, qui t'ont emmené dans ta vie, vont disparaître. Tout va être guéri, enfant de Dieu. Lorsqu'on va revêtir l'incorruptibilité, ça touche à l'intérieur du corps. Voyez-vous, on va expliquer ça. L'intérieur du corps, tout le système de pensée. Tout, enfant de Dieu, mes pensées sont guéries pour l'éternité. Et tout le système émotif qui contrôle toutes tes émotions est tout guéri. Ton cœur qui a été brisé est tout guéri, enfant de Dieu. Alléluia. Et là, le Seigneur, il n'arrête pas là, enfant de Dieu. Il continue, il rajoute un revêtement de l'immortalité. Alléluia. Et là, enfant de Dieu, c'est glorieux. Tu vas vivre éternellement. C'est certain. Chaque être humain, un jour, va ressusciter. Jésus a dit, les uns vont ressusciter pour la vie, les autres vont ressusciter pour le jugement. Mais ceux qui le ressuscitent pour la vie, ce sont les enfants de Dieu. Alléluia. Le salut, tu as été destiné à vivre là. Et tu vas revêtir toute la parfaite de Dieu. Alléluia. Toute la présence et l'immensité de sa présence glorieuse, tu vas être envahi. Fait que, prépare-toi, tu vas être rempli d'énergie, c'est certain. Ta vie va être transformée complètement. Deuxième raison pourquoi nous sommes destinés au salut. Nous avons été prédestinés parce que Dieu nous a aimés le premier. Nous l'avons lu dans 1 Jean chapitre 4, verset 19. Il nous a aimés le premier. Mais regardez une description de son amour dans Deutéronome chapitre 7, et je vais vous le lire, enfants de Dieu. Alléluia. Deutéronome chapitre 7, écoutez bien. Parce que vous savez, ici, dans Deutéronome, ça parle, Dieu parle à travers Moïse au peuple d'Israël. Mais l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est pour l'Église. Tout ce qu'ils ont vécu, qu'ils ont entendu de Dieu, c'était les choses, enfants de Dieu, nombreuses des choses qui allaient tous s'accomplir pour l'Église aujourd'hui. Et tout ce que le Seigneur a dit à ces gens, il l'a dit à nous aussi. Regardez dans Deutéronome chapitre 7, et je vais vous lire, enfants de Dieu, quelques versets. Alléluia. Commençons au verset 6, ça dit, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples. » Est-ce qu'il a fait ça pour nous aujourd'hui? Ah, certainement. Amen. Qui sont sur la face de la terre.
Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime. Alléluia. Et là, tu dis, waouh, le Seigneur m'aime. Le Seigneur t'aime. Il t'a choisi. Il a fait de toi un peuple nouveau. La racine de cette vraiment enfant de Dieu, d'où vient qu'il a fait cela? Regardez. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de la servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte, qui représente pour nous aujourd'hui, enfants de Dieu, des chrétiens. Nous étions dans le monde. Le Seigneur a étendu sa main. Par les signes, les miracles et les prodiges, il nous a fait sortir de ce monde. Il nous a transportés dans le royaume de Dieu. Alléluia! Quel miracle extraordinaire! Et ça dit, sachez donc que c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu. Et ça dit, ce Dieu fidèle garde son alliance, sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et ceux qui observent ses commandements. Wow! Alléluia! Tout ça, enfants de Dieu, vraiment cette grandeur du salut de Dieu a été prédestinée à cause que Dieu nous aimait. Troisième chose, pourquoi? Troisième raison, pourquoi on est destiné au salut. Alléluia! Troisième raison, dans son amour, Dieu nous a destinés à la vie éternelle. Alléluia! Et là, tu dis, wow, c'est un miracle extraordinaire de Dieu. Alléluia! Dans son amour, il vous a donné la vie éternelle. C'est grand, enfant de Dieu. C'est lui qui vous a donné la vie éternelle. Regardez, enfant de Dieu, en terminant, on va lire ça dans Jean chapitre 5, verset 24 jusqu'au verset 25. Il y a beaucoup de versets dans la parole de Dieu, mais je vais vous lire dans Jean chapitre 5. Alléluia! Écoutez bien ce que ça dit, enfant de Dieu. Et c'est Jésus qui nous l'explique. Il dit en vérité, je vous le dis. Et lorsque vous lisez les versets que Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Tu ne peux pas avoir plus une confirmation parce que ça sort de la bouche de votre Sauveur, de Dieu le Fils, qui est dans son corps de chair et qui proclame ici sur la terre, vous disant en vérité, je vous le dis. Vous faites bien attention à ce qu'il va dire. Amen. Ça nous place en front de Dieu, ça nous positionne. Wow! Jésus a dit en vérité 2 fois. Parce que vous savez, Jésus ne disait pas des mots pour le rien. Non. En vérité, je vous le dis, c'est confirmé, c'est certain, c'est infaillible ce que nous allons lire. Et ça dit, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et là, vous pouvez dire Amen. Amen. Il ne vient point au jugement. Et là, on peut dire encore Amen. Amen. Alléluia. Je me dirige pas vers le jugement. Je me dirige vers la vie éternelle, enfant de Dieu. Jésus dit en vérité, je te le dis, celui qui croit en lui, croit au Père qui l'a envoyé, a la vie éternelle. Alléluia. Et ça dit, il ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Et là, je l'ai lu dans la parole vivante. Écoutez bien ce que ça dit. Tu es passé de la mort, parce que tu étais mort, spirituellement, tu étais mort physiquement, tu étais mort séparé de Dieu, et maintenant tu es emmené dans la vie. La vie est à toi. Et le salut que tu as reçu, enfant de Dieu, a été ici, placé dans ton cœur. Alléluia. Et le Saint-Esprit, qui est ici sur la terre, témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, enfant de Dieu, nous étions morts. Et la vie éternelle est déjà commencée. Et nous sommes passés à la vie éternelle. Alléluia. Et il nous a
aimer le premier. Souvenez-vous de Thessaloniciens les dit, tu as été destiné au salut. Et tu peux travailler avec tout ton cœur, avec détermination, pour garder ce cadeau glorieux que Dieu t'a donné. La foi qu'il a placée dans ton cœur, et le salut de Dieu, alléluia, et toute l'énergie de la nouvelle vie qui a commencé en toi. Tu marches en nouveauté de vie, enfant de Dieu. Garde le bon combat et défends ta foi toute ta vie, alléluia. Et garde ça jusqu'au retour du Seigneur Jésus, parce que c'est certain qu'il arrive bientôt. Alléluia. Lèvons-nous tous ensemble. Donnez-moi l'applaudissement, Seigneur. Et on dit merci, 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 Seigneur. Alléluia. On élève nos musiciens ce matin. Alléluia. Et on remercie, Seigneur, de tout notre cœur. Nous allons chanter ce chant de victoire ce matin, enfant de Dieu. Alléluia. Et souvenez-vous que tu es destiné à régner. Alléluia. Tu es destiné à régner. Tu es destiné au salut. Alléluia. Vous savez, enfant de Dieu, lorsque j'ai été sauvé, ça m'a pris 6 mois. C'est beaucoup. Pour moi, là, c'est beaucoup. J'ai compris, ça m'a pris 6 mois. Et moi, j'allais à l'église les dimanches matin, dimanche soir, les mercredis, les vendredis. On avait des réunions de prière et j'étais là à toutes les réunions. C'était intense, les ans. Ça m'a pris 6 mois à comprendre que j'étais sauvé. Quelque chose. Mais là, aujourd'hui, Seigneur me dit, bon, je me dis, Seigneur, ça m'a pris 6 mois. Pour moi, c'était grave. C'est pour moi. Mais pour vous, c'est différent. Mais pour moi, wow, ça m'a pris 6 mois à comprendre ça. Mais gloire à Dieu. Je ne l'ai jamais oublié. Amen. Parce que Dieu, enfant de Dieu, c'est par révélation que nous sommes touchés de Dieu. Et à 6e mois, wow, j'étais béni, enfant de Dieu. Et là, j'ai compris, j'ai commencé à comprendre, année après année, les révélations de la parole de Dieu. Tu es destiné au salut de Dieu. Alléluia! Enfant de Dieu, on chante ce chant de victoire ce matin et on dit merci Seigneur un million de fois avec ce chant. Enfant de Dieu, on le chante de tout notre cœur. Alléluia!